à tous les massifs, à tous les lecteurs d'Afro Guinée Magazine, à tous les Guinéens qui sont sur les sites internet et les plateformes des médias, tous qui sont connectés musique africaine, musique reggae, musique du monde. Nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Takana Zion, Takana qui n'est plus à présenter, qui est actuellement l'ambassadeur, l'icône du reggae africain, le Reggae Soundska, ce vendredi 5 août. Et franchement, il a envoyé du lourd. Ça, c'est selon ce que les nombreux festivaliers ont dû donc leur a priori à propos du concert de Takana. Comme ça devait l'être, du feu, du foyer avec son Kanamassina, son 150, son 770 et tous ses codes mystiques et tout. Suivez-moi, on va faire un petit tour. Au top, au top. Takana, il était au top ou pas? Ouais, il était vraiment au top. Bah lui, il est déjà Takana était chaud. Takana, il était ouf. Merci les gars. Parce que Takana, il était au top là tout à l'heure. Il a assuré, il a envoyé. C'était du lourd. Hein. Ah bon, big thanks. Comment est-ce que tu t'es senti aujourd'hui sur cette scène de Soundska, cette scène One Love? Yeah man, c'est un honneur et une bénédiction. Il faut remercier Jah, Rastafari, pour tout ce qu'il fait pour Ayana, man, non? C'est ça, good life, man. Reconnaissance envers son créateur, man, non? So, c'est une bénédiction de retrouver la scène française, man. Après 4 années d'absence, quand même. The Good Life, on a beaucoup patienté pour cet album. Depuis 2014, il a été enregistré. Et ce n'est qu'en 2016 il est sorti. Et après, retourné jouer sur le Reggae Soundska, où il y a beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de gens de nationalités différentes. C'est un honneur et une bénédiction de représenter son pays là. Donc King Selassie, Jah, Rastafari, 150. Et sur scène, on t'a trouvé très en forme, énergique, tu bougeais dans tous les sens. Comment est-ce que tu as réussi à fédérer autant de musiciens autour de toi pour promouvoir ta musique? Comment est-ce que tu fais avec autant de musiciens? Yeah man, quand les musiciens ils te prennent au sérieux et qu'ils sentent que tu te prends au sérieux, et c'est comme ça que ça arrive à Niano, parce que finalement tous les grands musiciens ils viennent t'entourer, ils viennent avec toi. Si tel ne vient pas, il t'amène un de ses frères amis qui est encore plus terrible que lui, et c'est comme ça que ça arrive. Et dès que les bons musiciens sont réunis, alors il faut ne pas être conscient pour ne pas faire un bon concert. Donc il y avait tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un bon show. Les gens ils ont apprécié la bande, donc ils ont apprécié l'artiste, ils ont apprécié le show finalement, ils ont apprécié Reggae Soundska, ils ont apprécié Black Mafia 150 et la présence scénique. Donc ça c'est un honneur et une bénédiction. Et on a senti la scène, le public en effervescence. Toi particulièrement, comment tu as senti cette interactivité entre toi et le public de Soundska qui viennent de partout de l'Europe, des 4 coins du monde, de la France, un peu partout en Europe et d'Afrique? Comment tu as senti cette interactivité entre toi et le public? Ça ne m'étonne pas, au contraire, ça me donne beaucoup d'énergie parce que je sais que durant les 4 ans que j'ai tourné ici, c'est-à-dire de 2006 à 2007 jusqu'en 2011 et 2012, la sortie de Rastagoba, de rappel Zion Prophet, rappel alors Rastagoba Ment, et j'ai fait pas mal de tournées en Europe et partout ici en France, donc j'ai réussi à développer quand même un certain nombre de fans, et aujourd'hui la France m'a montré cette reconnaissance envers le travail que j'ai fait ici, et donc franchement je suis honoré, je suis très ému, je suis très content aussi, je remercie Dieu pour ces merveilles. Takana tout le temps spirituel, tout le temps dans, on va dire, dans le Naya Bingi profond, culture Rasta. Quelle est ta boussole en fait, comment tu puisses ta spiritualité, parce que tout le temps tu as des messages d'unité, de positivité, mais aussi des messages très spirituels. Comment tu puisses cette inspiration? Yeah man,
Tu as fait monter les hommes sur nos têtes, man. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance, man. Non? Quand tu es quelqu'un de bien, tu passes forcément à travers beaucoup de tribulations. Parce que quand tu montres que tu es bien, et le mal vient te tester pour savoir si tu es vraiment bien. Quand tu montres que tu pardonnes, le mal vient te tester et te mettre en épreuve pour savoir si tu pardonnes. Donc dans tout ça, il faut rester en balance et il faut garder la foi, et rester joyeux et toujours s'accrocher à quelque chose qui te fait oublier ses problèmes, parce que c'est le stress qui tue, man. Et les 90% de stress, ça vient à cause de la femme, man, you know? Donc elle essaie de s'accrocher à Jah Rastafari et à la vie, et d'être joyeux et de faire bien son travail, man. In class, one love, live your life. Est-ce que tu as une pensée particulière aux femmes, pour les femmes africaines, pour les femmes du monde J'ai une pensée positive pour toutes les femmes. Les femmes sont nos mères, sont nos épouses, elles sont nos tantes, nos amies. Quoi qu'on dise sur les femmes, on ne peut pas se séparer des femmes, man, you know? Bon, après, il ne faut pas trop être attachant, man, you know? Parce que tu risques d'être déçu et la déception, tu sais ce que ça fait à l'âme. You know? Donc, je pense que chacun a pu vivre des trucs comme ça. Et c'est ce que toutes ces expériences qui nous amènent à mener après une vie paisible, une vie tranquille avec nos familles, nos respectives, avec nos enfants et tout. Parce que vivre avec quelqu'un, un jour, 2 jours, 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans le même lieu, on se voit tous les jours dans tous les états, c'est pas facile. Ouais. Ça demande beaucoup de pardon. Donc dans la tradition Soussou, on dit qu'il faut 7 ans de mariage pour qu'on soit en harmonie avec sa femme. Ouais. Tu comprends? Et ça, c'est quand vous avez des bonnes personnes autour de vous. Quand toi tu es énervé, que moi je te dise non, mais Nas, tu es fou, tu ne peux pas laisser tomber madame, ah non, et vice versa. Et c'est ce qui fait qu'on construit le alpha et le oméga et on est dans le balance, dans l'équilibre, maintenant. Jah Rastafari. Et alors Takana, est-ce que tu as une idée de ton prochain album? Est-ce que tu as déjà une idée de la réalisation de son prochain album, les titres, voilà. Ouais, j'ai une idée de cela, mais ce n'est pas le moment de dévoiler ça, parce que nous sommes dans Good Life. Et donc aujourd'hui, on a fait le baptême de Good Life. L'album il est sorti depuis le 27, et aujourd'hui c'est comme une sorte de dédicace, que tout le monde soit au courant qu'avec Takana Zion, on a sorti un nouvel album qui s'appelle Good Life, et que c'est le Roots Reggae qui a été enregistré dans le studio de Bob Marley, le légendaire man. Tough Gang man, 13 titres, c'est pas petit. Donc beaucoup de glamour, beaucoup de bénédictions comme d'habitude. Bon, sur l'album Good Life, il y a des titres qui interpellent, par exemple, il y a Protect Yourself qui a été performé en live tout à l'heure. Il y a aussi Rainbow Generation qui fait un clin d'œil à Nelson Mandela pour son combat tout ce qu'il a fait pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire une chanson comme ça et à le mettre en musique? Rainbow Generation. Yeah man, parce que je suis guinéen et dans le sang man, tu vois. Et tu sais, tous ces grands messieurs Mandela et tous ces grands panafricains, ils sont tous passés par la Guinée man. Mandela il a suivi sa formation militaire en Guinée man, non? Et la Guinée a beaucoup participé aussi dans la libération des Noirs de l'Afrique du Sud, de l'apartheid man. Et donc Rainbow Generation, ça parle d'une jeunesse africaine responsable, d'une jeunesse africaine qui s'assume, qui ne compte sur ni Paul, ni sur Pierre, qui compte sur elle-même, son propre talent et ses propres habiletés, et qu'elle compte concrétiser et par une grande réussite financière et ainsi amener le développement que tous les Africains ils espèrent. Ici, Rainbow Generation, c'est non seulement pour les Africains, tous les enfants du monde de cette génération, la génération de Nelson Mandela, l'homme qui a prôné le pardon au moment que la méchanceté triomphait et que tous les hommes de bien se cachaient. Tu vois, il est sorti pour montrer encore l'esprit de pardon comme le Christ il l'a fait, man. Et c'est pour ça qu'on a un respect ultime pour Nelson Mandela. Ici, King Emmanuel. Takana, on te connaît aussi très engagé dans ta musique, c'est normal, tu fais du reggae. Est-ce que tu as un message particulier à l'encontre des Guinéens, des jeunes Guinéens qui t'écoutent? Les jeunes Guinéens devraient faire car je leur ai chanté plus de 2055 morceaux, man, you know. Sois assez intelligent pour savoir. En fait,
voilà, le chemin qu'il faut emprunter. Mais moi, je pense que pour un pays qui est économiquement en retard comme la Guinée, puis on n'a pas besoin de querelle, ni de violence, ni de quoi que ce soit de négatif. Tout ce qu'on a besoin, c'est la recherche de l'éducation, de la paix du cœur, de la paisibilité, de la paix dans le pays et aussi un développement durable. Le développement durable, ça va avec la paix, et que nos leaders et que nos dirigeants ils soient plus à l'écoute. Et je pense qu'ils sont en train de faire leur effort aussi. Il faut que le peuple aussi fasse l'effort d'être encore plus citoyen, parce que nous essayons de bâtir une nation. Ce n'est pas des petits villages rassemblés, tu vois. Il faut que les Guinéens apprennent à être citoyens. Il ne faut pas être communautaire maintenant. Chacun essaye de s'identifier à son ethnie. C'est un fruit de la politique, mais il faut se pardonner et se regarder en face, se dire la vérité et avancer. C'est ça, ça revient à l'amour, ça revient au concept de Mandela, ça revient au concept de Marley, ça revient au concept de Haïlé Selassie. Jah, Rastafari, 150. Peut-être les prochaines dates, Takana, pour clore cette interview, tes prochaines dates en Europe, est-ce que on peut en savoir plus pour clore cette interview? Je n'en ai aucune idée et vous verrez ça sur le site internet. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview, c'était un plaisir. Merci infiniment.